David Bessis va nous accompagner, patron, fondateur de Tiny Clues. On va chercher des tout petits indices. Tiny Clues, c'est ça Des petits indices, effectivement, du signal implicite. Vas-y, décris-nous un petit peu ce que c'est que les Tiny Clues et les signaux implicites. Comment on prend des décisions? Est-ce qu'on les prend, par exemple, imaginez que vous êtes la Fnac ou VP ou Air France ou Accor et vous voulez communiquer auprès de vos clients. Comment vous pouvez segmenter vos clients? Est-ce que vous envoyez tout à tout le monde? Ou est-ce que vous faites des segments un peu grossiers, les hommes, les femmes, la ménagère de moins de 50 ans, etc. On sait très bien que ces catégories, elles n'existent pas vraiment. Donc les petits indices, c'est, on va dire, toute l'information latente qui est dans les milliards de points de data que les marques ont sur leurs propres clients. On va permettre aux marques de mettre ces points de données au service d'une communication plus intelligente, plus pertinente et plus efficace. Donc, au départ, c'est ce qu'on appelle maintenant du smart data. Au départ, tu prends les données et tu essayes de leur donner une signification. C'est même ce qu'on appelle de manière parfois un peu ridicule de l'intelligence artificielle, qu'on devrait peut-être appeler de l'intuition artificielle. Ouais. En tout cas, c'est de manière plus technique ce qu'on appelle du machine learning, du vrai apprentissage. Comment on va donner du sens aux données de manière automatisée avec des algorithmes qui apprennent vraiment. Je lisais, tu sais, donc la façon dont Tiny Clues se présente est solution de marketing prédictif basée sur l'IA et plus précisément sur le deep learning. David, bon, je sais pas, depuis 5 ans, j'ai dû entendre ça 150 fois. Et justement, en fait, donc ça, c'est toute la beauté de la chose. C'est une promesse qui a été faite depuis longtemps. Elle a notamment été faite depuis 5 à 10 ans par des gros acteurs américains, je ne vais pas les nommer, du logiciel Enterprise. Tout à fait. Et ces promesses n'ont pas été tenues. Non. Et donc c'est une gigantesque opportunité parce qu'en faisant ces promesses, ils ont sensibilisé le marché. En réalité, qu'est-ce que font on va dire les grandes solutions qui existent sur le marché? Elles permettent fondamentalement de recibler. C'est-à-dire, vous avez vu un produit, on va vous le repousser. Ouais. On peut dire que c'est intelligent, mais ce n'est pas très intelligent quand même. À côté de ça... non, mais c'est même complètement idiot. C'est même complètement idiot. Tu as cherché un club de golf pour ton père et tu vas être poursuivi par les clubs de golf. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Exactement. Tu as envie de crier à la gîte, ça y est, on l'a acheté, arrête. Et du coup, alors, les marques, eux, ont bien compris que ce que leur offraient ces grands acteurs du logiciel n'était pas les bonnes solutions. Du coup, certains ont tenté de construire eux-mêmes, à partir de leurs données, des approches prédictives avec des équipes de data science, des très gros investissements aussi, qui ne marchent pas non plus très bien. Non. Pourquoi? Parce que entre recruter un data scientist, déployer des prototypes, les évaluer en production et ensuite faire passer à l'échelle, c'est super dur en fait. Et les marques, vous êtes une marque de luxe ou dans le voyage, vous ne savez pas faire ça, ce n'est pas votre métier. Nous, on est la seule solution au monde à être capable de déployer des algorithmes d'apprentissage profond, c'est-à-dire les vrais algorithmes d'intelligence, les mêmes que ceux pour la vision automatisée ou pour la traduction automatisée, dans le contexte des données first party, des bases de données clients et des bases de données relationnelles du retail. Concrètement, tu arrives avec ta solution, tu la plugues sur ce fameux data lake là, qu'ils ont tous maintenant, même s'ils sont noyés dedans. Exactement. Et on te laisse faire le boulot. Alors, l'émergence des data cloud, c'est-à-dire des solutions, des customer data platform et des data cloud, des solutions qui vont permettre aux marques de rassembler la donnée first party qu'ils ont. Et pour nous, l'opportunité de nous connecter par-dessus ça pour, de manière automatisée, mettre entre les mains des équipes marketing une solution interactive, une solution SaaS très simple à utiliser, qui dit de quoi il faut parler, qu'est-ce qui intéresse les gens en ce moment, quand vous voulez parler de quelque chose, à qui il faut parler, comment on priorise entre les différentes campagnes, les différents canaux, toutes ces décisions qui sont en fait des millions et des millions de décisions qu'il faut prendre pour chaque personne, tous les jours, pour chacun de vos clients, nous on va les prendre. On va permettre aux marketeurs de les prendre de manière très simple, très intuitive, avec une performance qui est évidemment incomparablement meilleure à ce qui se faisait avant. Là, on est sur un sujet qui est un sujet absolument passionnant, c'est que tout ça, en fait, mesdames, messieurs, nous, consommateurs, ça nous rend service. Sauf qu'en fait, ça nous inquiète profondément. Tu as tout le sujet de la privacy, des données personnelles et de tout ça. Comment tu fais avec ça? Alors, nous, on n'a jamais cru à tout cet écosystème de partage de la donnée, tout ce qui était third party, on met un cookie là, ça récupère la data, ça la pousse à un autre qui la revend, etc. On a fait le pari dès le début que cet écosystème, pas très propre, allait disparaître, et c'est effectivement le cas avec les nouvelles régulations, avec aussi les nouvelles demandes des consommateurs et
les évolutions des navigateurs, des solutions des applications Absolument. En gros, on le dit d'un mot, l'ensemble de ceux qui aujourd'hui nous permettent de naviguer sur Internet veulent en fait garder pour eux l'ensemble de ces infos. Non, c'est un peu ça le sujet quand même. Moralité, la seule source de données qui est pérenne pour les entreprises, c'est ce qu'on appelle la donnée first party. C'est les données qu'ils possèdent de l'historique, de l'interaction qu'ils ont avec leurs clients. Cette donnée, elle leur appartient. Chaque marque sait ce que vous avez acheté. Quand ils vous livrent quelque chose, ils connaissent votre adresse. Quand ils vous envoient un message, ils savent si vous cliquez dedans ou pas. Toute cette information, elle est propriétaire des marques et elle a une énorme valeur. Et aujourd'hui, les marques ne sont pas en mesure de la valoriser. Nous, on leur fournit une solution qui, à partir de la donnée qui est à eux, permet de prendre des décisions beaucoup plus intelligentes. Toutes ces infos que tu viens de détailler là, RGPD, c'est-à-dire que j'ai donné mon consentement éclairé. Bien sûr. Pour que l'entreprise les garde, on est d'accord là-dessus. Bien sûr, voilà. bien sûr. Ce qui en fait une forme de solidité d'ailleurs. C'est toute la solidité. Jamais la data first party va disparaître. Une marque qui interagit avec vous, qui vous envoie, si vous commandez sur Internet quelque chose, la personne vous connaît forcément. Sinon, il ne peut pas y avoir d'interaction commerciale. Enfin, tu as une mine d'or entre les mains quand même, globalement. C'est-à-dire c'est le Graal que cherche l'ensemble des commerciaux de France et du monde aujourd'hui. Et tout l'enjeu, parce que la promesse a été faite par d'autres sans être tenue, est d'arriver à leur montrer, et ça on le fait au travers de la B-Test, on démontre des gains de performance absolument spectaculaires. Il faut vraiment démontrer que la promesse a été faite, parce que les gens ont été échaudés, on leur a déjà raconté cette histoire, sauf que ce n'était pas vrai historiquement. Maintenant c'est vrai. Oui, ils sont échaudés, ils sont très échaudés. Enfin, je parle avec beaucoup en entreprise, de cadres dirigeants que tu dois rencontrer aussi très régulièrement. Il y a une forme, j'ai l'impression aujourd'hui, de désenchantement vis-à-vis de tout ce qui est IA, parce que justement, on leur a tellement promis de choses qu'ils se demandent si ça marchera un jour. Ça veut dire que la seule manière de résoudre ces problèmes est de ne pas pitcher qu'on va construire une usine à gaz qui, dans 5 ans, va donner un résultat. C'est vraiment de dire on peut déployer quelque chose demain et vous allez voir les résultats en quelques semaines. Et là, ça devient tangible. Rapidement, David, qu'est-ce qui fait ta force? Parce que je suis toujours c'est-à-dire, quand on m'explique ce que tu viens d'expliquer, c'est-à-dire quand je rencontre un entrepreneur qui a entre les mains une arme atomique, on va le dire comme ça, je me dis, le gars, il est en France, c'est une boîte qui fait, c'est quoi? C'est 70 salariés. Alors, tu as répondu en partie. Pourquoi est-ce que c'est pas Google qui fait ça? Tu as répondu en partie. Mais comment est-ce que tu peux te développer? Enfin voilà, c'est quoi le moteur qui te permet de croître et de grandir à la vitesse à laquelle tu devrais grandir? On a déjà traversé l'Atlantique puisqu'on a un bureau à New York. J'avais prévu de m'y relocaliser il y a 2 ans, juste avant le Covid. Malheureusement, ça a été ralenti. Le vrai accélérateur... Non, mais c'est ça le sujet, c'est que tu vas partir à New York, tu vas partir aux États-Unis pour faire ça. C'était un peu ma question. Ouais, c'est clairement un enjeu fondamental, parce que le marché américain et le marché test pour là-dessus. Un grand accélérateur pour nous, qui est un phénomène assez récent, c'est l'émergence de ce qu'on appelle les data clouds. Parce que, indépendamment de la valeur de la solution prédictive qu'on approche, historiquement, il y avait de la friction pour accéder aux données. Ouais. Les marques n'avaient pas encore rassemblé leurs données et surtout n'étaient pas capables de les partager de manière simple. Ouais. Ça a connu une révolution ces 2 dernières années avec l'émergence d'acteurs qu'on ne connaissait pas dans ce space-là, tels que Google Cloud, Snowflake, Microsoft Azure, qui ont aussi des solutions de data sharing. Donc il y a une vraie évolution de l'accessibilité aux données qui est ce dont nous avions besoin pour que du point de vue opérationnel, la solution puisse être déployée de manière beaucoup plus fluide. Snowflake, encore 2 Français qui développent à New York un truc extraordinaire et un outil extraordinaire. Merci David. David Bessis, donc Tiny Clues. Et nous, on se retrouve bientôt.